Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête. Là je suis dans un endroit magnifique et c'est pas trop loin de chez moi, c'est sur la route de l'Orica. C'est un jardin qui s'appelle Anima. Vous avez vu, là je vous ai mis quelques images en début de vidéo. Ici on va parler ensemble d'un contenu que j'ai partagé sur les relations éclairées. Donc si vous suivez ma chaîne YouTube, vous l'avez vu, je viens de vous partager 6 audios. Des audios de l'enseignement d'Eckhart Tolle sur les relations éclairées, donc les relations d'amour harmonieuses. Ça va être le sujet de la vidéo. Donc j'ai testé un peu un nouveau concept pour voir comment vous allez réagir, est-ce que ça vous plaît ou pas. Et là je fais une vidéo un peu pour résumer tout ça. Résumer le contenu des 6 audios et résumer le chapitre numéro 8 du livre, le pouvoir du moment présent, ou en tout cas ce que j'en ai retenu. Donc avant de rentrer dans le chapitre, je suis très heureux, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc le voyage ici de fin septembre avec Maroc en conscience, il est quasi complet. Et donc je vous annonce là que je prépare un prochain, après celui de fin septembre, ce sera début octobre. Donc c'est un voyage du 8 au 14 octobre, toujours de Marrakech jusqu'au désert pendant une semaine avec Maroc en conscience. Donc voilà, checkez le site internet si vous voulez me rejoindre au Maroc et participer à cette belle aventure. Donc Eckhart Tolle, pour ceux qui ne connaissent pas, il a écrit un livre très puissant qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. C'est une sorte de guide spirituel. Moi, il m'a vraiment beaucoup aidé. Je l'ai entre les mains depuis 4-5 ans. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Et chaque lecture, il m'amène à avoir une nouvelle vision des choses. Là, il y a un chapitre en particulier qui m'a attiré, qui m'a aidé à évoluer. C'est le chapitre sur les relations éclairées. Et c'est ça que j'ai partagé avec vous là récemment en audio. Donc peut-être que toi aussi tu as ressenti des difficultés au niveau des relations avec les autres humains, des relations amoureuses, que c'est très complexe. C'est très complexe, c'est difficile de trouver vraiment notre partenaire idéal, le partenaire avec qui on pourra avancer harmonieusement dans la vie. Donc si toi aussi tu es un peu comme moi, à te poser des questions sur l'amour, sur les relations, comment ça fonctionne, pourquoi on a de la dépendance affective, pourquoi on reproduit des fois toujours les mêmes schémas, je pense que ce livre va beaucoup t'apporter, et pas que sur ce sujet, sur vraiment d'autres sujets. C'est très holistique. Donc le chapitre en fait il commence à nous parler des relations entre humains, et il nous explique en fait, peu importe notre situation actuelle, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, la meilleure façon de vivre cette relation, c'est d'entrer pleinement dans le moment présent, d'entrer dans la pleine présence. Et ça en fait, pour nous c'est très difficile, parce qu'on est toujours dans le mental, on reste toujours piégé, soit dans le passé, soit dans le futur, dans les projections qu'on se fait, toutes les suppositions, tous les souvenirs qu'on se rappelle. Et là je le vois, même en ce moment, je suis dans un jardin magnifique, et aujourd'hui je me sens un peu bizarre, et j'ai remarqué, j'étais en train de me promener là dans les allées, et j'ai réalisé que je profitais pas vraiment du moment présent, que j'étais un peu bloqué dans mes pensées. Et ça nous arrive vraiment très souvent. Il y a des exercices pour revenir à la pleine présence qu'on peut faire. Et c'est ça aussi qui nous explique, d'essayer de chaque fois revenir ici, maintenant, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, d'accueillir le présent et le réel. Alors il nous parle aussi des relations d'amour et de haine, comment on peut tomber vraiment très rapidement, comment on peut passer de l'amour à la haine dans une relation.
Vu qu'il y a dépendance, c'est un peu comme une drogue. En fait, c'est une drogue amoureuse. Et quand le partenaire ne réagit pas comme on voudrait qu'il réagisse, ou qu'il fait des choses qu'on n'avait pas prévues, ou qu'il nous quitte, ou qu'il prend un autre chemin, bah du coup ça peut faire remonter en nous beaucoup de colère, beaucoup de haine. Dans ce cas-là, on passe vraiment très rapidement de l'amour à la haine. Ce qui nous explique Eckhart ici, c'est que le véritable amour, l'amour inconditionnel, dans cet amour-là, il n'y a pas de haine possible. Si tu ressens de la haine pour ton partenaire ou de la colère, c'est qu'en réalité, c'est pas vraiment un amour profond que tu as envers lui, c'est plutôt un schéma de dépendance. Et il ne va pas... En fait, il ne te donne pas ce que tu désires au moment précis, donc ça ne te convient pas. Mais tout ça, c'est pas l'amour. C'est un peu aussi la pensée de Krishnamurti que j'avais partagé avec vous. Donc dans ce chapitre sur les relations éclairées, il nous parle aussi du sentiment de manque qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, que ce soit un manque physique, parce qu'on est soit un homme, soit une femme. On recherche toujours aussi l'énergie opposée, donc c'est comme s'il y a un manque à l'intérieur de nous, et également psychologique. Ça, il l'explique très bien dans le chapitre, et je l'ai ressenti assez souvent aussi dans mes expériences. Une des clés pour évoluer vers une relation éclairée, ce serait d'accepter ton partenaire tel qu'il est. L'accepter entièrement, avec ses qualités, avec ses défauts. Tu l'accueilles comme il est. Toi aussi, tu as des qualités, des défauts. À partir du moment où tous les deux, on va s'accepter comme on est, on va pas essayer de se changer l'un l'autre. À partir de là, on peut commencer vraiment une relation éclairée. Ce qu'il faut savoir aussi, comprendre, c'est que l'amour, c'est un état d'être. C'est un état d'être à l'intérieur de nous. Et voilà, une fois que tu es rentré là-dedans, que tu as compris comment ça fonctionne, que tu as ressenti ce feeling de l'amour, normalement, c'est déjà que tu es sur un bon chemin. Et ce qui peut nous bloquer, ce qui nous ralentit toujours, c'est le mental, c'est l'ego. On avance beaucoup par rapport à notre mental, par rapport à notre histoire, le moi-je, cet ego qui prend beaucoup de place. Donc des fois, essayons de revenir vers l'être profond qui nous anime, vers l'amour. Ce que j'aime beaucoup dans ce chapitre et ce que j'ai compris, c'est que en fait, on peut vivre une relation de couple en tant que pratique spirituelle. Ça veut dire que tu vas rencontrer quelqu'un, si possible, qui correspond déjà à tes attentes, qui peut répondre à tes besoins, pour que tu n'aies pas envie de le changer. Et à partir de là, tu vas pouvoir construire une relation comme une pratique spirituelle. Et en fait, votre quotidien, le quotidien en couple, ça va être chaque fois un exercice, des exercices pour te ramener au moment présent, pour te ramener à qui tu es, pour te montrer aussi tes blessures intérieures. Et ça, c'est très intéressant. Là, j'ai pas encore rencontré le partenaire qui va pouvoir, avec lequel on va pouvoir vivre une relation spirituelle. Mais j'espère vraiment pouvoir trouver cette personne. Et en attendant, je fais mon petit chemin et je m'apporte de l'amour à moi-même. Parce que voilà, nous sommes la personne avec laquelle on passe le plus de temps. Donc c'est vraiment très nécessaire de s'apporter de l'amour à soi. Il nous explique que devenir conscient, c'est en fait être celui qui reconnaît plutôt que celui qui agit. Quand tu agis direct d'instinct, c'est pas forcément ton être profond qui réagit, c'est tes émotions, les émotions qui passent.
c'est ton ego, c'est ton besoin de vouloir toujours avoir raison. Et quand tu prends un peu de recul et quand tu es celui qui reconnaît ce qui se passe, ça c'est une clé aussi puissante pour vivre plus légèrement en fait, c'est ça. Dans ce chapitre, il nous explique aussi qu'à une époque, Dieu n'était pas le Dieu qu'on voit maintenant ou que les trois religions monothéistes imaginent. À l'époque, c'était plutôt une déesse. Le Dieu était une énergie féminine. Ça se retrouve aussi encore actuellement dans certaines civilisations comme les Maasai. Pour eux, le Dieu c'est une déesse. Ce n'est pas une énergie masculine. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il nous explique, Eckhart Tolle, qu'en fait le Dieu qu'on a créé, le Dieu des Juifs, des chrétiens, des musulmans, en fait c'est une projection du mental humain. Dans ce cas-là, c'est pas étonnant que certaines personnes puissent l'imaginer comme un homme tout puissant qui serait là en train de juger, en train de nous observer, pour lequel on devrait avoir peur. Tout ça, c'est une projection de l'état de conscience du mental humain collectif. Vraiment, je trouve cette analyse très, très intéressante et je suis assez d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, ça vibre avec moi. Vers la fin du chapitre, c'est vraiment là une grosse partie. Il nous parle beaucoup du corps de souffrance féminin collectif. Ce qu'il faut être conscient, c'est que la femme sur Terre a vécu beaucoup de souffrances, beaucoup de souffrances, que ce soit les viols, les menaces, les agressions, tout ce qui est lié à leurs enfants, la soumission à l'homme. Les femmes ont beaucoup subi tous ces derniers milliers d'années, ce qui fait que pour chaque femme, il y a un corps de souffrance personnel et il y a aussi un corps de souffrance féminin collectif. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Et vu qu'ici, on est dans des sociétés patriarcales où c'est l'homme qui a pris les commandes et toute la société est basée sur le système de l'homme qui gouverne, évidemment, pour les femmes, c'est un peu difficile de vivre ça au quotidien. Et il y a cet élément ce concept de corps de souffrance collectif. Il parle aussi de tout ce qui est au niveau des règles, des menstruations. Pour moi, j'ai vraiment appris pas mal de choses grâce à ce chapitre. En fait, ce fameux corps de souffrance, il est lié à une identité de victime. On se place en victime. Et ça peut être intéressant de sortir de ce schéma pour vivre encore plus pleinement et d'être conscience que ce corps de souffrance, il est là en nous, il peut sortir à tout moment. Et le moment où il va sortir, de pouvoir le reconnaître et pas s'identifier toujours à lui. C'est un exercice très difficile. Peut-être que ça prendra toute une vie ou plusieurs vies, mais voilà. On peut commencer dès maintenant et ce genre de livre est très intéressant pour ça. Alors bien sûr, il nous parle aussi à la fin du chapitre qu'il est nécessaire de s'apporter de l'amour, d'être bien avec soi-même, de s'aimer, de s'accueillir tel qu'on est. Je partage totalement cet avis. Je pense qu'on est tous un peu en manque d'amour, donc essayons de faire du bien pour nous, dans un premier temps, pour vraiment être en harmonie avec qui on est, et puis commencer à partager l'amour, ici comme je le fais en vidéo, comme on peut le faire dans chaque petit geste du quotidien.
Voilà, c'était ici en fait les points clés du livre. Je veux pas non plus trop développer, trop rentrer dans les détails avec vous. Maintenant, je vous conseille de lire le livre, Le pouvoir du moment présent. Peut-être que je vous ferai une vidéo dans quelques mois pour vous parler du livre en entier, dans sa globalité. Je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo, donc tu peux cliquer sur la petite flèche vers le bas pour faire dérouler la description. Tu trouveras un lien vers le livre. Je pense qu'il est disponible un peu partout assez facilement. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Là, je suis dans un endroit vraiment merveilleux et j'ai la chance qu'il n'y a presque personne. C'est pour ça aussi que je peux faire une vidéo ici. Et je t'invite vraiment, si tu en ressens l'envie, si ça résonne avec ton cœur, de venir me rejoindre au Maroc. Je propose aussi des petits voyages ici dans la vallée de l'Ourika, près de Marrakech où j'habite, de 1 à 4 journées. Ou alors de participer à vraiment un gros voyage. Là, c'est la grosse expérience. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si tu n'es pas encore abonné et que tu as envie de découvrir d'autres vidéos de ce genre. Prenez soin de vous, partagez l'amour et à très bientôt. Peace.